On s'attend à une économie qui n'est pas en récession, mais qui tourne vraiment pas à pleine vitesse, disons. La situation au Canada, c'est pas extraordinaire. Vraiment, l'économie tourne au ralenti dans plusieurs provinces. En fait, au Canada, ce qu'on remarque, c'est vraiment la division, une dichotomie Est-Ouest, avec les provinces de l'Ouest où la situation va correcte. Ils sont favorisés par les ressources pétrolières, mais aussi par l'accès au marché asiatique, où il y a beaucoup de pays en émergence qui consomment beaucoup. Donc, c'est sûr que la Colombie-Britannique est mieux positionnée que l'Ontario ou le Québec pour profiter de ça. Donc, l'Ouest va relativement bien. Les provinces de l'Est, elles, à la fois l'Ontario, le Québec et les provinces atlantiques, la situation est plus difficile. Puis on voit, ça se répercute au niveau des taux de chômage, où on voit des taux de chômage plus faibles dans l'Ouest, plus élevés dans l'Est. Dans une économie, il y a 4 grands moteurs économiques. C'est la consommation des ménages, l'investissement, à la fois l'investissement dans le domaine immobilier puis l'investissement des entreprises, les dépenses des gouvernements et les exportations. Fait que si on fait le tour au Canada puis on regarde ces 4 éléments-là, la consommation des ménages, ne contribue pas autant qu'avant à la croissance. Puis la raison principale, c'est que les ménages sont fortement endettés à cause des prix de l'immobilier, de l'endettement hypothécaire. Ça fait en sorte que les gens ne fréquentent pas autant les magasins qu'avant, ou en fait, la croissance augmente moins qu'avant. Deuxième élément, c'est les investissements. L'investissement immobilier, là, il y a un ralentissement du marché immobilier, fait que les investissements, la construction est un moteur moins vigoureux que l'était avant. Puis les entreprises aussi qui investissent pas autant qu'on voudrait, surtout causé par la situation américaine. On attend de voir si aux États-Unis, vraiment la reprise va se solidifier. Le troisième élément, c'est les dépenses gouvernementales. Puis là aussi, les dépenses gouvernementales sont moins vigoureuses qu'elles l'étaient par le passé, à la fois au gouvernement fédéral, puis dans plusieurs provinces. Puis on l'a vu au Québec, là, les investissements gouvernementaux qui ont ralenti, disons, la croissance a ralenti, mais aussi les dépenses gouvernementales où on a tenu serrer les dépenses de l'État avec un faible taux de croissance des dépenses de programme. Puis le dernier volet, c'est les exportations, ou les exportations nettes, là, exportations moins importations. Puis là aussi, c'est pas extraordinaire. Parce qu'en Europe, ça va pas super bien. Aux États-Unis, ça va pas aussi vite qu'on voudrait. Fait que les marchés d'exportation sont pas aussi vigoureux. Donc, les 4 moteurs économiques sont, je dirais pas en panne, mais disons, tournent au ralenti. Ce qui est prévu pour cette année, c'est une croissance assez faible, mais un regain à partir de 2014 dû à l'amélioration de la situation aux États-Unis, mais en Europe aussi. Donc, on s'attend à une économie qui n'est pas en récession, mais qui tourne vraiment pas à pleine vitesse, disons. C'est quoi le rôle de l'État là-dedans? Est-ce que l'État devrait pallier le manque d'efforts ou de vigueur du secteur privé? Et c'est ce qu'on a fait lors de la grande crise en 2008, 2009, 2010. Puis ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, ces forts investissements-là des États, ça a amené un endettement accru. Puis là, il y a eu une psychose autour de l'endettement des États qui a fait en sorte que, oh, attention, il ne fallait plus dépenser autant. Puis on a réduit ces investissements-là, ou on a réduit leur croissance. Puis là, oups, ça a créé un flottement économique. Même en Europe, le FMI est venu dire que ça a accentué la profondeur de la récession ou l'impact de la récession là-bas. Là. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a un manque de leadership dans le sens où les États devraient appuyer plus intensément une économie qui tourne au ralenti. Là.